Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Dominion, un grand classique pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de seulement 30 minutes. Dans Dominion, on ne joue qu'avec des cartes. Vous voyez, on peut même constater qu'ici, elles sont très bien rangées dans leur boîte par thème et par type de cartes royaume, trésor ou autre. Nous allons avoir dans la partie donc des cartes royaume avec des personnages qui vous donneront des actions. Nous allons jouer avec 3 types de cartes domaine qui vous rapporteront 1 point de victoire, 3 points de victoire ou 6 points de victoire, ainsi que des cartes trésor qui représentent donc de l'argent, du cuivre qui vous permettra de dépenser 1, de l'argent qui vous permettra de dépenser 2 et de l'or qui vous permettra de dépenser 3. Alors en début de partie, on vous distribue pour commencer 7 cartes trésor et 3 cartes domaine. En fin de compte, on vous distribue 3 premiers points de victoire. Alors les petits dés que j'ai installés ici devant moi sont rajoutés, ne sont pas livrés dans la boîte de base. C'est moi qui m'en sers pour marquer les actions et tout. Alors qu'est-ce que c'est Dominion? Eh bien c'est un jeu de deck building. Voilà votre deck. Eh bien c'est quoi? C'est ces cartes de départ que vous allez prendre, que vous allez très bien mélanger parce que vous êtes quand même des pros du mélangeage. Et voilà ce que c'est un deck. Votre tas de cartes de départ. Vous le posez à gauche. Quand vous commencez à jouer, vous piochez les 5 premières cartes. Suivez-moi bien que je ne fasse pas de bêtises de votre jeu. Vous regardez vos cartes et là, vous allez pouvoir faire vos actions ou vos achats. Le but du jeu est d'être celui qui a le plus de points de victoire en fin de partie. Quand est-ce que la fin de partie intervient? Elle intervient dans 2 cas, c'est-à-dire soit s'il y a 3 pioches de cartes comme ça épuisées, ou alors si la pioche des cartes à 6 est épuisée. À ce moment-là, la partie est terminée. Allez, revenons à notre deck ainsi qu'à notre main. Moi, au début, vous avez que ces cartes-là. Donc, j'ai 4 cartes trésor qui me permettent de dépenser 1. Donc, je peux acheter une carte à 1. Donc, je paye 4 sous. Bon, ma carte domaine, je n'en fais rien. Elle ne sert que de comptage de points. Donc, je la mets de côté dans ma défausse. Je dépense mes 4 cartes que je mets aussi dans ma défausse et je vais choisir la carte que j'achète. Alors, qu'est-ce qu'on achète et comment on achète? Eh bien, on va regarder ces cartes d'un petit peu plus près. Hop là. Donc, sur une carte, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? En haut, hop là, attendez, ça serait bien que j'arrête de bouger un peu là. Voilà. En haut, on voit le nom de la carte. Donc ici, il s'agit du bureaucrate. Toute l'action qu'il vous permettra de faire quand vous la jouerez et le coût d'achat. Celle-ci coûte 4. Ainsi que le type un petit peu de cartes que c'est. Donc là, j'ai mis un deck en place, enfin plusieurs cartes royaume, je veux dire, en place qui sont plutôt pas trop en attaque. À part cette carte-là, le reste c'est plutôt des cartes action. Mais dans le jeu, il y a des cartes bien plus mauvaises qui vous permettront de faire perdre des choses à vos adversaires. Donc ici, je peux acheter le bureaucrate à 4 ou le festin ou le prêteur sur gage ou bien la salle du trône. Eh bien, je vais acheter un festin. Allez, je vous le montre de plus près. Hop, je prends la carte. Voilà, le festin. Il me permet d'écarter cette carte et de recevoir une carte coûtant jusqu'à 5. Donc moi, je l'ai payé 4. Et écarter une carte, ce n'est pas la défausser. Dans le jeu, il faut bien faire attention au vocabulaire. Défausser, c'est le mettre dans son tas qui a déjà été utilisé. D'accord? Mais écarter, c'est la jeter définitivement. Alors là, j'ai pas sorti ma carte rebut. Est-ce que je vais la trouver ici? Voilà. Ça, c'est la carte rebut qui vous montre que vous jetez définitivement toutes les cartes du jeu. Donc, on peut la mettre là-haut. Eh bien, je vais écarter cette carte et je vais en recevoir une qui coûte jusqu'à 5. Mais il ne précise pas laquelle. Ça peut parfaitement être une carte d'argent car vous pouvez aussi acheter des cartes d'argent. Alors, les cuivres, eh bien, ne coûtent rien, 0. Les cartes argent qui vous permettent de dépenser 2, elles, vous coûtent 3. Et les cartes or qui vous permettent de dépenser 3, elles vous coûtent 6 à l'achat. Donc, je n'ai pas assez pour prendre une à 6. Je vais donc me rabattre sur une carte action à 5. Alors, on zoome un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à 5? Eh bien, on a dans ce set-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais le répéter, c'est le set richesse et trésor. D'accord? Eh bien, on a la mine, le laboratoire et le marché qui coûtent tous les 3 5. Eh bien, je vais prendre un laboratoire. Voilà, vous le voyez bien, le laboratoire qui me permettra
si je peux le jouer, de piocher 2 cartes supplémentaires et d'avoir une action supplémentaire. Donc je l'achète, hop là, et je le mets immédiatement dans mon deck. Dans la défausse de mon deck, je n'ai pas le droit de le jouer tout de suite. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Donc les actions sont très fluides, ça va très très vite. Moi je repioche immédiatement 5 cartes que je regarde. Donc logiquement par rapport au début du jeu, je me trouve avec les 2 autres cartes domaine. Donc quand c'est à mon tour de jouer, je les défausse parce que de toute manière je ne m'en servirai pas. Et je peux faire... Excusez-moi, il y a quelques microbes qui traînent en ce moment. Je peux donc faire un achat à 3. Je peux décider aussi de ne rien acheter. Eh bien moi je vais faire un achat à 2 parce que ça me suffit. Je vais aller acheter là-haut la chapelle. Hop, la voici la chapelle. Alors qu'est-ce qu'elle me permet de faire la chapelle? La chapelle me permet d'écarter jusqu'à 4 cartes de votre main. Et elle me coûte 2. Je la mets là-dedans. Eh bien, on va voir si je la repioche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, comme je n'ai plus de cartes en main, j'ai récupéré ma défausse de cartes et je la remélange. Et vous l'aurez compris, les 2 cartes que je viens d'acheter, sont là-dedans. Elles vont se retrouver avec des cartes trésors ou avec des cartes domaine. Et ce deck, ce paquet, va grossir de plus en plus jusqu'à ce que vous ayez plein de choses, que vous soyez bien gavés et que vous déclenchez la fin de partie. Donc j'en pioche 1, 2, 3, 4, 5 et là c'est là qu'on voit si on râle ou si on râle pas. Eh bien pour moi je râle parce que je ne suis pas une grande chanceuse, donc je me retrouve de nouveau avec 2 domaines et 3 cuivres. Donc je peux faire un achat à 3 et ainsi de suite. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes et là enfin je me retrouve avec le laboratoire. Ça me permettra de vous montrer comment jouer. Eh bien je vais jouer mon laboratoire. Je pose ma carte ici. Je peux prendre 2 cartes supplémentaires, 1 et 2, d'accord? Et elle me permettra de faire une action en plus. Donc moi, je marque ici, comme quoi j'ai une action en plus. Et du coup, je joue ma chapelle, qui me dit écarter jusqu'à 4 mains de votre deck. Jusqu'à 4 cartes de votre main. Il faut savoir lire dans Dominion. Hein. Alors moi, je vais jeter un domaine. Vous allez me dire, mais t'es folle! Tu jettes un point de victoire. Et oui, mais ces points de victoire, ils vont polluer votre deck. Vous ne pourrez rien en faire. Ils vous seront utiles qu'à la fin de la partie. Donc, il faut gérer un petit peu ça. Moi, je préfère aller acheter une carte qui reviendra, oui, mais qui reviendra pour 6 plutôt que 6 cartes de 1 qui m'empêcheront de jouer. Donc, je défausse un domaine, un cuivre, 2 cuivres et 3 cuivres. Je défausse tout ça. Et parce que j'ai envie plus tard d'aller acheter une mine et que les mines, elles, si on le voit bien, elles me permettront de revaloriser mes cartes. Donc, quand j'aurai une mine, je jetterai ce cuivre, hop, je le défausserai et je le remplacerai par une carte d'une valeur supérieure que je rajouterai à ma main, comme c'est indiqué ici sur le texte si vous le lisez. Et du coup, si je fais ça à chaque fois, après que je retombe sur une argent, hop, je prendrai un or, ce qui fait que dans mon deck, dans mon tas, je ne tomberai pas sur des cartes 1, je tomberai sans arrêt sur des cartes 3, ce qui est quand même plutôt intéressant pour faire des achats de cartes supplémentaires, pour pouvoir comboter par exemple avec des marchés qui me permettront eux aussi de faire d'autres actions, et puis un petit peu à la fin de déclencher, pardon encore une fois, de déclencher l'achat de cartes province qui me rapporteront 6 points de victoire et qui me coûtent 8 en argent. Et tout le sel du jeu, c'est à quel moment vous allez commencer à acheter ces cartes-là, qui va déclencher un petit peu la fin de partie, à quel moment, parce qu'il ne faut pas trop le faire trop tôt au début, parce que sinon ces cartes vont polluer votre deck. Voilà ce que c'est Dominion. Moi, j'adore ce jeu, mais ça sera à vous de le découvrir. Donc, j'espère que ces règles vous auront été utiles. Sinon, en tous les cas, vous pourrez vous référencer aux règles du jeu qui sont quand même très bien expliquées avec des illustrations. Vous voyez, c'est quand même assez simple. On retrouve ce que j'ai dit. Comme je le dis souvent, à gauche, il y a toutes les règles en précision et à droite, vous avez une petite colonne pour le résumé. Et puis, vous avez même ici un petit exemplaire, un petit modèle de jeu et surtout des exemples de configuration pour les premières parties. Quel type de carte royaume vous allez utiliser. Hein, comme je vous l'ai dit, nous on a joué avec richesse et trésor, mais il existe interaction, changement de taille, place du village. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Dominion. Allez, je vous laisse le tester. Amusez-vous bien.